Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept de vidéo. J'ai demandé à mon amoureux et à notre fils de choisir chacun un livre que je devais absolument lire. Nous sommes donc rendus en librairie pour choisir. Alors je dis ça, mais c'est pas moi qui ai choisi, on est d'accord, c'est eux. Mais j'étais là en renfort en cas de besoin. Par exemple, tous les deux m'ont fait le coup de me choisir au début un livre que j'avais déjà lu ou que j'avais déjà à la maison. Donc c'était pas le but. L'idée c'était vraiment de découvrir quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas ou que j'ai peut-être entendu parler mais que je n'osais pas acheter, je ne sais pas. Je leur ai laissé carte blanche pour choisir un livre. Donc l'idée c'était de choisir quelque chose de nouveau que je n'ai jamais lu et ensuite de vous en faire une chronique. Si c'est un concept qui vous plaît et sur lequel vous voudriez participer, peut-être que je pourrais vous demander prochainement de me donner un titre de votre côté et moi ensuite j'irai me le procurer pour lire et en faire une chronique ici sous forme de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. En arrivant à la librairie, je ne vous cache pas que mon fils s'est tout de suite mis en tête de me choisir une romance historique. Je ne sais pas pourquoi, je crois que je commence à en avoir beaucoup, donc il s'est dit ça va plaire à maman. Donc il a commencé à regarder, il s'était à me prendre un Bridgerton. Je lui ai dit que bon, c'était très sympa, mais je les avais déjà tous lus. Avoir toute la collection m'intéresse moins, puisqu'il y en a un ou deux qui ne m'ont pas beaucoup plu. Donc j'ai dit d'aller voir peut-être des nouveautés, quelque chose qui pourrait me plaire, peut-être que j'avais vu, mais que finalement je me suis pas décidée à acheter, parce qu'il y a tellement de livres à lire que c'est compliqué. Donc il s'est mis à chercher consciencieusement dans les rayons pour regarder, et puis alors c'était trop mignon parce que à un moment donné il prend le livre, celui qu'il m'a choisi d'ailleurs, et il s'est mis par terre à lire la 4e de couverture, voir si c'est quelque chose qui pouvait me plaire et tout. Il a mis du temps, c'était adorable, et il s'est décidé pour Le Brigand de Julia Quinn, donc celui-ci. J'avais vu qu'il était sorti, j'avoue que je l'avais pas mis dans ma wishlist parce que j'essaie de pas trop en rajouter dessus parce que il y en a vraiment beaucoup trop et presque ça m'angoisse d'en voir autant. Donc, mais je l'avais repéré, donc c'est une série en 2 livres. J'ai donc échappé à la grosse saga de 10 tomes. De toute façon, je leur avais demandé de choisir soit des one-shots, soit des mini-séries, parce que j'en ai déjà en cours et que je voulais pas en avoir trop en même temps. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Depuis 5 ans, Grace est demoiselle de compagnie auprès de la tyrannique duchesse de Windham. Le jour où leur voiture est attaquée par un brigand, la douairière sidérée comprend que cet homme est son petit-fils. Dès lors, elle n'a qu'une idée en tête, lui rendre sa position au détriment de Thomas, l'actuel duc. Outrée, Grace prend fait et cause pour ce dernier. Comment se fier à cette canaille de Jack Audley, ce Robin des Bois qui ne prend rien de sérieux et se moque du duché, et qui de surcroît lui vole des baisers qu'elle a de plus en plus de mal à lui refuser. Alors on reste sur une histoire assez classique, hein. Ça reste du Julia Quinn, ça reste un divertissement, il n'y a rien de très complexe, c'est pas hyper profond, mais on passe un très bon moment. Si vous cherchez des romances historiques légères, voilà, Julia Quinn c'est quelque chose de très agréable à lire. Alors en ce qui concerne les personnages, je les ai trouvés tous très intéressants. J'avoue que la duchesse, elle est un peu cinglée, un peu obsessionnelle, un peu bizarre. J'avais un peu de mal au début à comprendre comment Jack pouvait être le petit-fils, comment ça se bidouillait. Finalement, ça s'est plutôt bien fait. Et puis finalement, j'ai trouvé ça plutôt assez logique, assez distrayant. Alors, j'ai trouvé que dans celui-ci, il y avait beaucoup de touches d'humour, donc c'était très sympa à lire. Voilà, j'avais le sourire tout le long du roman, je l'ai dévoré, il y a 375 pages. 75 pages, donc autant vous dire que ça se lit très vite, ça se dévore. Voilà, j'ai passé une grosse soirée dessus. C'est-à-dire que j'ai commencé à 17 h et j'ai terminé en fin de soirée, donc vraiment ça se lit d'une traite sans problème. Vous pouvez tout aussi bien en lire qu'un seul, hein, à chaque fois sur les Julia Quinn en général, même s'il y en a plusieurs, ça peut se lire indépendamment. Alors le premier, la suite aussi, mais je trouve souvent qu'il y a des petits rappels en fait par rapport à la première histoire. Donc c'est pas très grave si vous lisez pas tout. Moi j'avoue que quand je commence une série, j'aime bien la voir entièrement. Et j'ai bien aimé ce roman. C'était un très bon choix de mon fils. Je le remercie de l'avoir choisi et je suis très satisfaite. En ce qui concerne mon amoureux, il a longtemps hésité. Voilà, il s'est
très rapidement dirigé vers de la SF, même s'il a un petit peu hésité avec du Murakami parce qu'il sait que j'aime beaucoup cet auteur. Et puis finalement non, il avait envie de changer. Et puis lui comme moi, on aime bien les films SF. Alors lui, il en consomme beaucoup plus parce que pour le coup, je préfère lire que regarder la télé ou les films et les séries, même si j'en consomme de temps en temps quand même. Et du coup, en fait, en cherchant un peu dans le rayon SF, il est tombé sur toute une collection, d'ailleurs très très jolie, de Philippe Cadic. Et il avait vu certains films qui ont été adaptés et qu'il aimait bien. Il hésitait avec Le Maître du Haut Château et je pense que ça sera le prochain que je vais lire, Minority Report. Je l'avais vu aussi, donc voilà. Et Blade Runner, du coup, c'est celui qu'il a choisi et qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, de mémoire dans les années 80 et là plus récemment début 2000 je crois. Et là il va y avoir encore une autre version mais c'est une suite ou je sais pas quoi. Alors par contre en regardant les bandes annonces j'ai dit à Damien non mais en fait ça n'a rien à voir avec le livre, vraiment pas. Alors on est dans un univers complètement différent, hein. On est dans une société post-apocalyptique assez proche de nous puisqu'on est dans les années 2000 mais qui était assez futuriste hein, puisqu'il l'a écrit dans les années 60. J'ai bien aimé, c'était assez original. Alors je vais vous lire le résumé, mais je sais pas si ça va vraiment vous parler parce que c'est quand même assez particulier. Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que nature. Les voisins n'y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière. Ses circuits fatigués ne maintiendront plus longtemps l'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer, pas par un autre simulacre, non, par un véritable animal. Descartes en rêve, seulement ce n'est pas avec les maigres primes que lui apporte la chasse aux androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté. Holden, c'est lui qui récupère toujours les boulots les plus lucratifs. Normal, c'est le meilleur. Mais ce coup-ci, ça n'a pas suffi. Face au Nexus 6 de dernière génération, même Holden s'est fait avoir. Alors, quand on propose à Descartes de reprendre sa mission, il serre les dents et signe, de toute façon, qu'y a-t-il à perdre? Alors, moi je pensais que c'était vraiment que sur un personnage, mais finalement pas vraiment, puisque du coup on alterne certains chapitres avec donc Descartes qui est un chasseur de primes, et qui est là pour retirer, comme ils disent, mais en fait c'est tuer des androïdes, et Isidore en fait qui est un spécial. Alors je vais expliquer très rapidement. Donc la vie sur la Terre se dégrade énormément, on a réussi en parallèle à coloniser Mars, mais c'est pas une grosse réussite. Les humains essaient d'émigrer sur Mars ou alors ils essaient de survivre comme ils peuvent, mais la santé de beaucoup s'abîme. Il y a énormément de conséquences en fait très négatives sur la vie humaine, sur la vie animale. Les animaux disparaissent, la santé des êtres humains est mise en danger, les gens ne vivent plus aussi longtemps. C'est vraiment assez sombre, assez triste en fait. Donc c'est hyper intéressant d'avoir un point de vue comme ça. C'est assez froid, presque chirurgical, c'est pas hyper joyeux, mais c'est assez prenant comme histoire. Et l'action, en fait, c'est étonnant, mais se déroule seulement sur 24 heures, donc c'est assez court. Le roman d'ailleurs est assez court, hein. Il y a moins de 300 pages, et je m'attendais pas du tout à avoir cette alternance de personnages. Je pensais vraiment que c'était que Descartes, et voilà. Et bon, moi je vais pas vous expliquer tout le livre, parce que ça serait dommage de pas le découvrir, parce que ça reste un classique, en fait. Et par contre, si vous attendez à un livre d'action assez fun et compagnie, ça n'est pas du tout. Alors, il y a un peu d'action, parce que bon, il y a un chasseur de primes et il va tuer des androïdes et compagnie. Mais en fait, c'est pas le sujet principal de l'histoire. Vous voyez, ça reste comme une excuse pour bouger, pour poser des questionnements. C'est vraiment une remise en question, une réflexion en fait sur la vie en général ou ce que ça pourrait être dans un monde post-apocalyptique. C'est vraiment intéressant à lire et je m'attendais pas à ça et ça se lit assez facilement, vraiment il n'y a pas de grosse complexité. Il faut un peu de temps pour se mettre dans l'univers parce que on essaie de savoir vraiment le pourquoi du comment. Il y a certaines choses j'avais du mal à comprendre, même la place des animaux vivants et compagnie. Bon, j'en dirai pas plus parce que faut le lire pour comprendre et puis ça fait partie en fait de l'expérience de cette lecture-là. Ça serait dommage que je vous explique tout. Mais en fait, c'est plus... En fait, je trouve que c'est un livre SF qui sort du lot, vraiment. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu lire dans le genre. Et c'est vraiment beaucoup plus de réflexion que ce à quoi je m'attendais. Donc si jamais vous aimez bien la SF et que vous connaissiez pas, alors vous avez vu le film et peut-être que vous avez trouvé ça pas ouf ou je ne sais pas, ou peut-être pas aussi prenant...
Alors je pense que le livre n'a rien à voir d'après ce que j'ai vu dans les avis, parce que du coup il y a beaucoup plus de descriptions, il y a beaucoup plus d'explications, et on le prend pas de la même manière. Je pense, très honnêtement, en film, il me tenterait pas, parce qu'en fait visuellement ça serait peut-être juste très esthétique, mais c'est tout, et il se passerait pas grand chose. Genre Dune par exemple, vous voyez Dune, moi le film, j'ai vu le 1 et le 2, désolée, hein, j'ai trouvé ça chiant. Par contre, je pense que si j'avais lu le livre, peut-être que ça aurait été plus intéressant, parce qu'on aurait vraiment été dans la tête des personnages, alors qu'en fait, juste à voir, c'est long quoi, c'est vraiment long. Je pense que Blade Runner, c'est un peu ce genre-là, où, alors ça n'a rien à voir avec Dune, on est d'accord, mais c'est le genre de livre qui peut être adapté en film, mais de manière très esthétique. Et je pense que les gens ne comprendraient pas tout, et d'après ce que j'ai compris, il y a des choses qu'il y a dans le livre, mais pas dans le film. Et c'est dommage parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre en fait la vision qu'a Philippe K. Dick. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, et au contraire, ça me donne envie d'en lire plus. Le Maître du Haut-Château, clairement, mon amoureux m'a dit il faut vraiment que tu le lises, parce qu'à défaut de le voir, faut vraiment que tu le lises, donc je vais voir. Donc voilà, c'était mes 2 lectures imposées par mon amoureux et mon fils. J'ai bien aimé cette expérience, j'ai trouvé ça adorable de les voir prendre du temps pour choisir avec attention ces 2 livres, et puis de les voir s'impliquer avec moi, c'était chouette. Alors je ne sais pas si je leur redemanderai tout le temps non plus, parce que j'ai pas envie de les embêter, et puis je vois mon fils, ça lui a mis la pression tout seul. Voilà, c'est pas l'idée non plus. Mais si c'est un concept qui vous plaît, je pourrais peut-être demander votre avis en fait, pour changer. Alors soit j'emprunterai à la bibliothèque, soit j'achèterai s'il y a un format poche ou d'occasion, je prendrai à ce moment-là. Mais je pense que ça me plairait bien de vous faire participer un peu plus à ce genre de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez déjà lu les livres, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je serais assez intéressée en fait pour avoir votre avis. Et voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!